Yes, Callaghan, nous sommes à toi. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, mon Dieu est là. Invoque-le. Invoque-le. Donc, il faut savoir invoquer Dieu quand tu es dans des situations. Il ne faut pas aller évoquer le diable, tu penses que c'est Dieu. Donc, mon hic de ce soir s'adresse simplement à ceux qui prient souvent pour que les autres aient un peu de boulot, un peu de quoi vraiment passer du bon temps. Quand je dis un peu de quoi passer du bon temps, ça veut dire un gars qui est occupé ou une femme qui est occupée, ça fait du bien. Le soir, vous pouvez vous retrouver maintenant après boulot et discuter de ci ou de cela. Maintenant, quand vous donnez le travail à quelqu'un ou quand vous vous battez pour que quelqu'un ait un boulot, ou bien si ce n'est même pas vous qui vous êtes battu pour ça, et que demain la personne a le boulot, il ne peut plus s'arrêter au quartier avec vous. Même tout saluer. Non, il peut saluer et il dit vraiment je suis pressé parce que je suis en retard au boulot. Voilà où la haine commence et les situations où on fait des superstitions sur lui. Ah, vous voyez comment l'homme est, hein? Depuis là, comme il commence à travailler là, il ne me connaît plus, hein? Il n'a plus mon temps, hein? C'est lui qui s'arrêtait ici au carrefour, on causait. Et quand tu t'arrêtes parfois au carrefour le soir, tu dis bonsoir, comment vous allez bien? Ouais, comme je vais travailler tôt le matin, je suis obligé de rentrer, me reposer maintenant parce que je travaille très tôt le matin. Ah, vous voyez, il se prend la tête. Vous pensez que le travail est facile? Quand vous donnez le travail à quelqu'un, ou bien quand vous faites que quelqu'un travaille quelque part, et après vous êtes encore derrière la personne, oh, tu aurais dû. Vous croyez que c'est facile? C'est pas facile. Parfois tu es sous pression dans ton bureau parce qu'il y a un dossier qu'il faudrait que tu accomplisses, que ça arrive à tout prix. Et maintenant ta tête n'est que à ça. Après quand tu finis peut-être le soir, tu arrives à la maison ou bien après avoir fini, tu as envie de passer quelques coups de fil étant dans la voiture. Mais c'est normal. C'est normal. Parfois, vous êtes simplement en tournage comme nous là. Hein? Tant que tu n'as pas fini la scène, ça veut dire qu'à partir de demain, c'est une scène échouée. Tu l'as fait à telle heure, à partir de tel moment et avec tel vêtement et tout ça. Vous savez ce que c'est que reprendre une scène? Voilà que toute ton attention est focalisée à cela. Parfois, tu oublies même de passer un coup de fil à X ou à Y et après, on te surcharge la mémoire. Oh, ça veut dire que tu ne tiens pas compte de moi et tout. Mais attends. Abandonnons le travail et pensons juste à s'appeler de matin, de midi jusqu'au soir. On va voir ce qu'on va manger plus tard. Hein? Oh my God. Parfois, il faut être à la place de quelqu'un pour pouvoir comprendre ce que la personne peut vivre. Parce que quand tu vois même quelqu'un qui n'a pas encore l'argent, il te dit, si j'ai l'argent, je ne peux jamais faire comme telle personne. Telle personne se comporte mal. Demain, il a seulement les signes annonciateurs. C'est-à-dire que les signes qui font croire qu'il aura l'argent, tu regardes son comportemental. Tu dis que si celui-ci a l'argent, c'est que tout le monde est mort dans son environnement. Celui qui n'a jamais eu, qui n'en a pas dit toujours, je ne peux pas. Oh, moi. Regardez comment quand quelqu'un fait un projet. Le pauvre est très humble. Hein. Le pauvre est très humble. Humble par défaut. Humble par défaut. L'humilité d'un homme quand il a l'argent. On aime l'humilité des hommes quand ils ont de l'argent. Ouais. Quand tu arrives dans des familles de ceux qui ont des moyens et leur façon d'être éduqués et d'être humble, tu dis waouh, Seigneur. Tu sens qu'ils ont la crainte de Dieu. Mais il faut arriver chez les personnes arrogantes. Qui t'a dit? Tu sais à qui tu as fait? La boucle. Mince, c'est pas possible. Tu sais qui est mon père? Tu sais qui est mon père? Ben, il a touché à ma bagnole. Mon Dieu. Les histoires que quand tu fais l'accident avec ça se découpe le tout jusqu'à tu ne récupères même rien dessus. Que d'avoir même la voiture, mais tu as même un terrain parce que ça peut même te dépasser même. Tu peux même s'aimer même l'igname là-bas. La voiture n'est pas un bien, Callaghan. Non, la voiture n'est pas un bien. Ouais. Beaucoup croient que la voiture c'est un bien. Ce n'est pas un bien. C'est un bien. C'est un bien. Oh, ce n'est pas un bien. Tu prends la voiture, tu peux pas faire un investissement avec la voiture. C'est un bien. Et qu'est-ce qui est bien? Un bien, c'est quoi par exemple? C'est l'immobilier. Un bien, c'est la maison. Un bien, c'est un terrain. C'est un terrain. Un bien, c'est une boutique. C'est une boutique. Qu'est-ce que vous mettez dans le bien? C'est selon quoi votre
Alors, moi, je vais vous dire pourquoi est-ce que je pense que le terrain ne meurt pas jamais. un bien, parce que, comment le dire, je vais le dire quand même, quand tu vas en banque et puis tu veux faire un prêt d'argent, mais tu vas pas mettre la voiture en gage. Ça dépend de quelle voiture tu as. Tu le mets en gage si tu as une voiture. Non. Et il y a des banques. Aucune banque n'a fait la voiture. On ne met pas la voiture en gage parce que la banque elle-même sait qu'il suffit de sortir à quelques minutes. Après quelques minutes, il y a des et toi, la voiture est détruite et voilà, la garantie en banque est finie. Les garanties, c'est les. Voilà. C'est l'immobilier. C'est terrain, c'est tout ça, c'est pas. Est-ce qu'on fonctionne sans la carte d'identité de la voiture? C'est carte grise. Tu vas mettre d'abord quoi? La voiture, et à tout bout de champ, dans tous les carrefours. Ah non, ok, ça veut dire que la voiture n'est pas bankable, comme on dit là. C'est-à-dire que tu ne peux pas la capitaliser. Donc, j'essaie d'exhorter à mes frères et sœurs de rester humbles et d'être eux-mêmes. Et à ceux-là qui sont autour d'eux, qui se plaignent d'essayer de les comprendre. Quand on travaille déjà, on est surchargé. Quand on accepte vraiment de travailler. Parfois, je me posais la question, comment mes frères font? Certains de mes collègues, ils n'ont pas de vie, c'est vrai. Dès que tu te jettes à l'eau, c'est pas facile. Surtout quand tu es ambitieux. Surtout quand tu es ambitieux. Ouais. Tu es en train de réfléchir, tu es en train de voir quelle est la technique à utiliser. Voilà. Après, le soir, tu finis, tu viens à l'émission. Quand tu as fini, tu es... Parfois, tu parles avec maman au téléphone. Après, elle te brille. Allô, tu es déjà endormi. Tu sautes un peu plus tard. Elle dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'en sers l'appétit, tu n'es pas endormi. Hein. Quand tu as l'appétit, tu n'es pas endormi. Pourquoi? L'appétit, si on est simplement un parvenu, mais même avec l'appétit, on s'endort. C'est ça. C'était le hic de ce soir. Sachez comprendre les gens. Merci Callaghan pour ton hic, ok. Hein. Voilà. Les gens doivent apprendre à comprendre les autres. Le message autour de la voiture. C'est tout. Mais moi, je retiens le message autour de l'humilité, Callaghan, dans ton hic de ce soir. Je retiens que peu importe qui on est, ce qu'on représente dans la société, faisons preuve d'humilité. C'est plus qu'important. Il y a un monsieur, c'est-à-dire il y a un monsieur qui a civilisé un autre. J'ai vu comme ça, j'ai compris que non. La vie, quand tu veux répondre à quelqu'un, quand tu n'as pas de force, attends quand tu auras la force. Oui. Il y a un monsieur qui est venu garer une grosse voiture, une grosse RAV4, quelque part, quand un jeune avait garé sa petite Carina. Il venait d'acheter sa Carina, il a dit que... Je dis, hein, quand nous on garde les bonnes voitures, c'est qu'est-ce que tu as garé? Pardon, enlève ça là-bas, tu vas garer ça de l'autre côté. Et ça a vraiment touché le jeune petit dans sa peau. Ouais. Et le jeune petit a dit ça. Il me donne un ridicule comme ça. Et le jeune petit, ses affaires sont allées florissantes. Et il s'est battu corps et âme pour dire je vais travailler. C'est que le tonton s'y m'a fait. Parfois, il y a des coups de gueule qui t'amènent à devenir quelqu'un. Qui te donne la niaque. Qui te donne la niaque. Voilà, nous aimons vivre avec la niaque parce que la niaque, c'est vraiment important. Vous avez des personnes parfois qui disent, oh, quand Dieu nous a bénis, nous autres, ne soyez pas jaloux, laissez votre... Attends, c'est ton Dieu seul. Parfois, quand vous le dites, ça fait mal à la tête. Dieu n'est pas pour tout, Dieu est pour tout le monde. Ah oui. Si tu sais avoir de la niaque et savoir chercher, et dans tous les domaines que nous faisons, il y a quelque chose. Et quand Dieu te bénit, Callaghan, essaie de bénir l'autre. Donne un peu de bénédiction que Dieu t'a donné à l'autre. N'essaye pas plutôt de détruire l'autre. Non, c'est pas sérieux. Parce que malheureusement, on vit dans un milieu où, en fait, il y en a qui sont, je ne veux pas dire qu'ils sont bénis que les autres. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes donc bénis. Mais il y en a qui ont la chance, la possibilité de s'en sortir mieux que les autres. Et quand ils se trouvent à un certain niveau, ils oublient les autres, ils veulent vous écraser. Ils coupent rapidement le pont. Donc, c'est pas ça. Et donc, ils ne font pas preuve d'humilité. Voilà. Il faut rester humble, savoir qu'on peut, si Dieu t'a permis d'être où tu es, tiens la main de l'autre, de ton frère, de ton ami, de ton cousin, d'un inconnu, afin qu'il puisse, voilà, te retrouver. On ne sait jamais dans la vie. Oui. Et 2 ans plus tard, au même endroit, le tonton et le jeune homme se sont rencontrés. Oui. Et le jeune homme a bien visé. Quelle est la voiture que le tonton utilise en ce moment? La grosse Patrol, une autre grosse Patrol maintenant, cette fois-ci. Et c'est ce que le jeune a fait. Non, il a garé la même Patrol, mais avec les poulets plutôt à l'intérieur. Il a dit ça, c'est la voiture que j'enlève pour transporter mes poules. Ma vraie voiture est à la maison. Et il a garé ça là-bas. Et le tonton a regardé comme ça, il a dit ouf. Il a eu la bonne réaction. Ne dis jamais.
Quand il n'est pas minuit, ne dis pas que tu as dormi sans rien manger. Il y a des maisons où tu arrives, moi j'ai vécu ça, parce que tu as une petite voiture, on te dit où est-ce que tu dois garer, et on m'a dit tu gares à l'extérieur. À l'extérieur du portail. C'était chez un milliardaire qui m'a dit non, vous garez votre voiture à l'extérieur. Effectivement, ici c'est pour des... Ne salis pas le parking. Ne salis pas le parking avec... Oh mon Dieu. C'est la hiérarchie que la vie impose. Oui, c'est ça aussi, on n'y peut rien. Quand nous les autres pauvres comme ça, des bouleurs, on va se consoler, on dit que nous tous c'est 2 mètres. Ouais. Mais au final, c'est 2 mètres. Mais la bonne attitude, c'est celui de l'ami du jeune garçon, c'est de partir, de ne pas prendre ça comme une faiblesse, de vraiment prendre ça comme une motivation. Force. Parce que toutes les grandes personnes sont parties d'une critique, vraiment qui est une grosse critique, une frustration pour arriver où ils sont arrivés. Donc franchement, à chaque fois qu'on vous critique, exactement, voilà, à chaque fois qu'on vous critique, prenez ça pour une motivation pour aller vers l'avant. Voilà, moi, je vais juste paraphraser un truc que tu disais une fois sur ce plateau, Callaghan, que personne d'entre nous n'est né éloquent comme Chlorel, belle comme Tatiana ou alors super humoriste comme toi. C'est chacun qui s'est bâti. On a commencé de zéro, tu apprends, tu persévères, tu accumules des connaissances, tu t'entraînes tous les jours et tu saisis les opportunités et au fur et à mesure, tu vas grandir. C'est-à-dire qu'on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est sûr, et on espère que demain, on va être beaucoup plus grand, tu vois. On va être, je sais pas, avoir des pages Facebook plus populaires, être sur des émissions plus grandes, gagner beaucoup plus d'argent. Bancaire plus fourni et tout. Voilà, donc il faut juste avoir la bonne motivation pour ne jamais cesser d'avancer. Quand tu regardes je te le souhaite vivement. Tout ce que je rêve, plus fourni, Tatiana. Il ne faut pas arrêter de rêver. Je suis à 60 000 abonnés, ça c'est... Ah, c'est énorme. C'est déjà quelque chose. Continuez. Continuez de follow Callaghan. Il faut follow, c'est comment aussi, parce qu'on s'est dit, avant la fin de la saison, il faut qu'on atteigne les 100 000. Voilà. Avant d'y arriver, avant de retrouver nos invités qui seront là d'un moment à l'autre, il va bien falloir qu'on aborde le thème, Chlorel. Bien important d'aborder le thème. Bon, on va le faire sans transition, si on est d'accord avec la régie. Mais est-ce que vous serez